Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois d'avril. Alors tout d'abord on va commencer avec le best-of de Rita Berman dans lequel j'ai terminé un encours. Donc j'ai terminé ce colo là. Donc en fait j'ai décidé de le faire aux couleurs des 4 maisons. Donc voilà, tout simplement c'était aussi pour participer au colo en commun de Julie Nuevois qu'elle lance sur sa chaîne Twitch tous les mois. Donc je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos. Donc bien sûr j'ai fait du doré et du rouge pour Gryffondor, du noir et du jaune pour Poufsouffle, du bronze et du bleu pour Serre d'Aigle et de l'argent et du vert pour Serpentard. Donc du coup bah voilà, c'est un petit colo qui m'a rapporté pas mal de points. J'ai rajouté le H de Hogwarts, je l'ai fait je crois au Posca et ensuite j'ai rajouté les petites touches de Neocolor 2 il me semble, pour faire les petites taches là et tout. Donc bah ma foi voilà, c'est un petit colo qui tout simple, qui m'a pas pris énormément de temps et je me suis bien éclatée à le faire. Alors après au niveau des crayons que j'ai utilisé les Prismacolor et le fond en fait c'est de l'encre. Donc c'est soit du Distress Ink il me semble. Ouais, il me semble que j'avais fait le fond avec les Distress Ink pour les tester. Et bien sûr bah, j'ai réutilisé du Posca donc noir et également les marqueurs OUU pour le doré, le bronze, l'argent, etc. Donc voilà. Donc voilà, je me suis bien amusée à le faire celui-ci et voilà, ça fait un code de plus dans celui-ci. Ensuite, dans le Cute and Creepy, toujours pour le colo en commun de Julie et également pour le challenge, bien sûr, j'ai fait donc ce vampire-là, inspiré du coup bah, de Entretien avec un vampire, Dracula, les Volturi, enfin vous voyez, un peu tout ça. Et donc celui-ci, il a été fait aux luminances pour la peau. Ouais, pour cette peau un petit peu esprit grisâtre, un peu violet, ouais, un peu bizarre. Light Fast. Pour le fond, j'ai utilisé des Neocolor 2. Donc c'est là où j'ai fait toutes ces petites taches et tout. Et je me suis bien amusée à les faire. Et ensuite, bah, ouais, tout le reste c'est fait essentiellement Light Fast. Donc voilà, donc un colo de plus dans ce livre là et franchement je me suis bien éclatée à le faire. Ensuite un autre petit colo mais tout simple dans le Daydreams de Anna Carson. J'étais vraiment en fin de mois parce qu'en fait heureusement que j'ai eu une semaine de vacances et que j'ai pu faire pas mal de colos pendant cette semaine là et pendant le début du mois parce que après ben, en fait j'ai été dans une grosse phase d'épée. J'ai fait que du diamond painting, j'ai pratiquement pas colorié. J'ai juste repris mes crayons pour ce colo là et quelques autres petits colos que vous allez voir après, mais vraiment tout simple. Donc voilà, j'ai pas énormément colorié, heureusement que j'ai eu des vacances. Mais du coup voilà, je voulais une petite page sans prise de tête et qui rapporte des points. Donc du coup j'ai fait cette page là aux couleurs de Gryffondor bien sûr, donc du rouge et de l'or. Et voilà, et je me suis bien amusée. J'ai rajouté du coup du stylo gel Uniball, donc pour que ça brille un peu. Voilà, et la petite clé là, c'est moi qui ai rajouté les ailes pour faire bah, vraiment le détournement des objets moldus. Hein. Plutôt que ce soit une clé en or toute simple, et ben voilà, je lui ai rajouté des ailes comme ça, elle fait beaucoup plus magique. Donc voilà, et au niveau des crayons, j'ai utilisé mes luminances. C'est ça, j'ai utilisé les luminances. J'ai pas voulu faire de fond parce que bah, je trouvais que ça suffisait. Hein, et puis j'avais pas trop d'idées pour les fonds. J'aurais pu faire un fond noir, mais passer à travers tous les petits trucs et tout ça. Bon voilà, je me suis dit que finalement c'était pas mal. Et après tout, ça fait une page de fête qu'on sait pas trop comment les faire ces pages là. Donc bah voilà, là rendu en chrome, je trouve que ça passe bien. Et j'aime bien le rendu, j'aime bien les fleurs que j'ai pu avoir avec mon combo de luminance, rajouter en plus des petites paillettes par-ci par-là. Je me suis bien amusée à le faire, mine de rien. Ensuite on va passer au Disney, notamment avec le pop art. Et donc j'ai fait la première page, mon Jafar Disco. Alors en fait je l'ai fait entièrement au feutre alcool, j'ai fait vraiment que du feutre alcool, même les ombrages. Voilà, j'ai juste repassé le feutre alcool là où je voulais des ombres un peu plus foncées et c'est tout.
C'est tout concrètement. Et bien sûr, alors là par contre j'ai rajouté du sticker à gogo. Donc j'en ai mis partout, je sais pas si vous allez bien voir comme ça brille. Mais j'en ai mis du coup tout sur lui. Voilà, il brille de partout histoire d'être vraiment à fond dans le disco. J'en ai mis tout le tour là. Voilà, j'en ai mis dans la boule. Je sais pas si vous allez bien voir les paillettes. Comme ça brille de partout. Mais voilà, je me suis vraiment éclatée à le faire. Là, c'était vraiment en mode je m'amuse. Déjà pour faire... Déjà par rapport à feutre à alcool, vraiment juste, comme je vous ai dit, faire des ombres très nettes en passant une deuxième couche. Rien que ça, je me suis amusée à le faire. Et ensuite, rajouter toutes les paillettes et tout, voilà quoi. J'ai pas fait de fond, j'ai juste fait des petits points pour reprendre un peu la boule de disco. Mais je me suis dit que sinon ça allait faire des trop. J'aurais pu le faire entièrement, repasser tout ça au Posca noir ou à la peinture noire en tout cas. Mais bon, je me suis dit que finalement c'était pas mal comme ça, donc voilà, un colo what the fuck qui ressemble pas grand chose, mais où surtout je me suis éclatée et c'est ce que je vais faire dans ce livre là. Voilà, ça sera que du feutre à alcool et des paillettes et de l'éclate, juste de l'éclate. Ensuite dans les cartes postales bébés animaux, j'ai fait celle-ci. Donc là tout simplement c'était mon effet Patronus. J'ai tenté de faire du coup l'effet Patronus et je trouve que j'ai bien aimé le résultat. Je l'ai d'ailleurs reproduit sur une deuxième carte. On a plein du coup d'animaux qui peuvent très bien faire un Patronus parfait et tout. Et là je me suis dit voilà, avec Bambi qui regarde son père comme ça et tout, évidemment le cerf, bon bah voilà, le Patronus idéal quoi. Donc je l'ai fait aux luminances, Light Fast pour le reste. Alors les luminances sur ce papier là en fait, effectivement le papier est pas top. Les luminances ils ont eu du mal à accrocher. Dans tous les cas généralement les luminances le papier hachette ils aiment pas. Par contre les Light Fast ça s'est bien passé. Donc voilà, donc je sais pas si vous allez voir, mais du coup j'ai tenté un effet de reflet sur le Bambi. On voit des petits effets bleus normalement. Voilà. Donc voilà. Donc je le trouve pas mal et j'ai retenté du coup l'effet sur une autre carte postale et ça rend tout aussi bien. Donc je pense que cet effet là, je vais vous le faire en tuto. J'espère que j'aurai le temps de le filmer sur un autre colo, cette fois beaucoup plus gros que sur une carte postale, mais voilà. Mais en tout cas, franchement, j'ai adoré le faire et je me suis bien éclatée et je suis contente du résultat. Je trouve que ça rend canon. Donc ensuite, pour tout le reste, c'est que du mystère comme d'habitude. Donc, si vous ne souhaitez pas voir de mystère, je vous invite à quitter la vidéo. Sinon, on commence. Alors, avec le créature fantastique. Généralement je fais une page pour ce livre là et donc là c'est celui-ci, donc c'est Merlin l'Enchanteur. Voilà, tout simplement je me suis bien éclatée à le faire, il y avait des couleurs bien peps et voilà, et celui-là il était plutôt cool à faire et j'aime bien Madame Mime en plus, tout ce truc de combat là ça me fait bien rire, donc voilà, j'ai bien aimé le faire celui-là. Ensuite dans le tome 1 bien sûr j'en ai fait pas mal, donc j'ai fait tout d'abord cette double page là, donc on a le roi lion, le prince Jean, et ensuite cette double page là où on a donc la fille dans Atlantide, je ne sais plus comment ça s'appelle, et bien sûr Maléfique que j'ai adoré faire vu les couleurs qu'il y avait etc. Je me suis vraiment éclatée à les faire ceux-là, comme d'habitude dans tous les cas au niveau du tome 1. J'en ai fait également dans le trompe-l'œil tome 1. Et donc là, j'ai continué et j'ai fait donc ces deux-là. Donc on a bien sûr Pimprenelle et Blanche-Neige. Donc ceux-là, bon, ils étaient pas... Ceux-là, ils sont très très simples à faire au niveau du trompe-l'œil. Voilà, vous avez des énormes traits noirs. Les couleurs sont très simples. Donc voilà, ceux-là, ils se font très très vite. Et j'ai fait ensuite le chien dont... C'est dans quoi ça? C'est dans Oliver et compagnie. Et la bête. La bête que j'ai bien aimé faire. Ouais, même s'il y a beaucoup de marron et tout, j'aime bien la bête. Donc voilà. J'ai fait également dans le chiot et chien. J'en ai fait un. J'ai fait Dingo, tout simplement. La petite page là avec Dingo et son poisson. Là encore, celui-ci, les couleurs sont relativement simples. Il y a des traits, donc voilà, plutôt sympa. Et dans le Mystère Princesse, j'en avais commencé un.
Et puis en cours de mois, j'ai voulu faire absolument le vitraux du château. Donc celui-ci que je trouve absolument canon. J'adore les vitraux de La Belle et la Bête, je les trouve trop beaux et château. Et ça a rapporté du coup des points au challenge. Et voilà, donc celui-ci, je l'ai fait au feutre. C'est vrai que là, dans celui-ci, j'avais dit que je les ferais au crayon. Pour les princesses et tout, oui, pour certains où vraiment il y a des tout petits détails et où c'est compliqué de passer avec le feutre. Voilà, je pense plutôt les faire au crayon. C'est sympa, c'est vrai que le rendu est beaucoup plus joli au niveau des crayons, mais ça prend énormément de temps quoi. Déjà celui-ci, rien que de faire tous les traits noirs, ça a pris 3 plombes parce que forcément vous avez tous les petits détails des tuiles et tout. Voilà quoi. Après bon, la mise en couleur ça a été relativement rapide, mais c'est vrai que les mystères dans les princesses ils sont super longs, donc voilà, les faire encore au crayon, oui le résultat est encore plus beau, mais ils sont encore plus longs à faire. Donc je pense que ça va dépendre des colos. Il y en a que je vais faire au feutre et d'autres au crayon normaux. Donc voilà. Donc c'était tout pour mes coloriages du mois d'avril. Donc comme vous voyez, je n'ai pas fait grand chose par rapport au mois d'avant. Mais parce que j'ai fait énormément de DP. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai 2 autres en cours. Si vous avez vu le vlog, j'ai un autre en cours dans le Féerie Fantastique. Et j'ai un autre en cours dans la petite carte postale que vous allez voir très prochainement dans mon Color and Chat. Je vais la finir avec vous. Donc voilà. J'essaie de la terminer dans le mois que j'ai... Enfin, en tout cas que j'ai commencé ce mois-ci et que je n'ai pas terminé. Et sinon, je vais vous montrer mon DP. Et voilà, mon DP. Voilà ce que j'ai fait en un mois. Enfin, un peu moins d'un mois puisque je l'ai reçu, je crois, le 9. Ouais, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je sais plus. Mais bref, pendant presque tout un mois, voilà ce que j'ai fait. Au niveau du boulot aussi, comme j'étais de matin, je faisais la sieste l'après-midi et je me réveillais... J'avais la tête dans le derrière, donc autant vous dire que j'avais pas la tête à colorier, j'avais envie des choses très très simples. Donc c'est pour ça que bien souvent je faisais du DP, ou sinon c'est là où j'ai fait vraiment, je me suis motivée en me disant non, reprends tes crayons. Et voilà. Mais j'ai pratiquement pas colorié pendant 15 jours, j'ai fait que du DP. Donc voilà. Vous voyez mon avancée maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.